J'étais chez moi, tranquillement occupé à résoudre quelques questions mathématiques, lorsqu'une députation de la majorité de la Diète vint m'annoncer qu'on me désignait. J'en fus comme pétrifié. Et je fis ce que je pus pour éloigner ce calice. Mais la Diète elle-même ayant prononcé, malgré ma lettre que je lui avais adressée pour lui expliquer mes raisons de refus, il fallait me résigner. Chez nous, les Dufour, c'est la consternation. Ma fille aînée, Annette, m'écrit. Je lis. Mon bon père, nous sommes atterrés de cette affreuse nomination. La tâche est cruelle dans une guerre aussi inique, et il est bien dur d'être lié par le devoir contre tous les sentiments du cœur et de la conscience. Le 22, atterré, faisant violence à mes sentiments, je réponds que j'obéirai, mais je mets mes conditions. Alors ça grince à la Diète, notamment au niveau du choix du commandant de division. En effet, je veux une égalité entre conservateurs et radicaux pour enlever au conflit le caractère religieux que le clergé des cantons catholiques et les radicaux anticléricaux essayaient de lui donner. Le 24, à 1h, la Diète se réunit. Les bancs du Sonderbund sont vides. Le président Oxenbein, le même qui avait participé à l'expédition des corps francs et qui maintenant, faute d'avoir obtenu le commandement des troupes fédérales, irriguait en coulisses pour se voir attribuer une division, ce même-là demande le général pour lui faire prêter serment. On me trouve au Faucon en train de déjeuner. J'accours en civil. La séance est secrète. Je me trouve seul, face aux députés, dont aucun ne s'est levé à mon entrée. On me laisse debout dans un coin. Oxenbein, impétueux et brouillon, fait lire d'emblée la formule. Et avant de jurer, je demande de connaître les instructions de la Diète. Comme elles sont en allemand, on les fait traduire au pied levé par le député vaudois de Ruet. Je les estime peu claires. Je réclame des explications. Et trouvant insatisfaite, j'insistais. Une voix partie de l'un des coins de la salle. J'ai fait tant le difficile, on en trouvera un autre. Eh bien, soit. Et sortant ma commission de ma poche, je la déposai sur le bureau du président, déclarant que je n'acceptais pas le commandement, et je me retirais. Le député Schneider, qui ne nourrissait pour moi aucune sympathie, a décrit ainsi la scène. M. Dufour tint alors un discours qui me fit longtemps douter qu'il fût encore en son bon sens. À grand-père, il fit entendre qu'on voulait le contraindre à nommer brigadier les officiers cantonaux et à prendre ceux que les cantons lui imposeraient. Or, il m'entendait être libre de son choix. Le président lui fournit des explications. Il en déduisit qu'on voulait l'obliger à rétablir l'ordre et la tranquillité là où ils avaient été troublés, et exiger des cantons qu'ils fournissent des contingents qu'ils se refusaient à fournir. Jamais il ne ferait cela. Il s'engageait à dissoudre le Sonderbund et à exécuter les décrets de la Diète, mais à rien d'autre. Au cours de ces longues explications, il s'emporta, pleura, tomba presque en convulsion, jeta plusieurs fois son brevet sur la table, menaça de le rendre et provoqua un mécontentement général, si bien que quelques délégations manifestèrent leur indignation. Le président, qui avait conservé un calme remarquable, pria M. Dufour de se retirer quelques instants. Puis, comme un débat passionné menaçait de s'ouvrir, il leva la séance
et convoqua une conférence des libéraux pour 6 heures. Mais moi, Dufour, je vais vous raconter les faits tels que je les ai vécus. La Diète a ordonné une mise sur pied considérable. 50 000 hommes. Ce n'est pas pour opérer contre le Sonderbund, mais pour maintenir l'ordre dans toute l'étendue de la Suisse. C'est le sens des instructions que je viens de recevoir et pour lesquelles j'ai prêté le serment voulu. Cela devait se faire hier, mais il y a eu un accroc de ma part, parce qu'on ne m'avait pas donné connaissance de ces instructions, et qu'en ayant demandé la lettre préalable, j'ai trouvé qu'il y avait des choses inacceptables. La séance était secrète. J'étais seul au milieu de l'Assemblée. Il m'a fallu déployer de l'énergie. La prestation a été remise au lendemain et une députation est venue me donner des explications nécessaires et protester des intentions de la majorité. Ces explications sur le sens et la portée des articles qui m'avaient choqué à première lecture, la situation du pays et les mots qui résulteraient infailliblement d'une plus longue incertitude, m'ont déterminé à prêter ce serment. Ce qui a également eu lieu en séance secrète. En fin de journée, on m'a envoyé une députation, on me donna des garanties sur le choix des officiers, sans toutefois modifier mes instructions. On négocia, et finalement, j'acceptai de prêter serment. Le 25 octobre 1847, j'écris à la Diète. J'ai reçu aujourd'hui, avec le brevet de commandant en chef de l'armée fédérale, l'avis officiel de ma nomination. En acceptant ce brevet, j'assume, je le sais, une immense responsabilité, mais je remplis une obligation d'honneur que tout officier contracte en entrant au service de la Confédération. Ce n'est pas dans un moment comme celui-ci qu'il peut être permis de se retirer. Quelque pénible que soit le devoir qui m'est imposé, je n'en dois pas moins des remerciements à la haute Diète fédérale pour la marque de confiance qu'elle a bien voulu me donner dans les circonstances difficiles où se trouve la Suisse. Je tâcherai de m'en rendre digne. Mais je crois pouvoir déclarer au sein de cette assemblée que tout en faisant ce que le devoir exige, s'il faut en venir aux dernières extrémités, je ne m'écarterai jamais des bornes de la modération et de l'humanité, que je ne perdrai de vue que c'est entre confédérés qu'a lieu le débat, que je resterai étranger aux excitations politiques et que, me renfermant exclusivement dans mes attributions militaires, je m'efforcerai de maintenir l'ordre et la discipline dans les troupes fédérales, de faire respecter les propriétés publiques et particulières, de protéger le culte catholique dans la personne de ses ministres, dans ses temples et établissements religieux, en un mot, de tout faire pour adoucir les maux inséparables d'une guerre. Puisse alors mon dévouement être utile à la patrie. Que la divine providence écarte